La fête chrétienne de Pâques plonge ses racines dans la Pâque juive, que nous nommons Pessa dans la langue hébraïque, qui commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Pâques fait donc partie des 7 fêtes de l'Éternel. Regardons ensemble le cycle du calendrier d'Israël. Les jours sacrés bibliques tombent au printemps et en automne, le premier mois de l'année est Nissan, qui comprend mars et avril. Les jours sacrés en Nissan sont la Pâque, les pains sans levain, et la fête des premiers fruits. La semaine de Pessa qui signifie Pâques et des Matzot qui est le pain sans levain. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Lévitique chapitre 23 versets 5 à 6. Aujourd'hui la semaine de Pâques et des pains sans levain ont été fusionnés en un seul événement plus long, mais à l'origine ils étaient séparés. Tout le vin est éliminé des foyers et remplacé par la matzah, le pain sans levain, pendant une semaine, pour en souvenir du départ précipité des Hébreux en Égypte. Dans l'ancien Israël, Pâques concernait principalement le sacrifice, représentant le rachat des premiers-nés en Égypte qui a ouvert la voie à l'Exode. La consommation de l'agneau sacrifié représentait le point de mire de l'événement. Le mot hébreu Pessa pour Pâques signifie passer outre, épargner, passer au-dessus. Dans notre culture occidentale, comme nous sommes loin des origines de la véritable Pâques. La tradition de s'offrir des œufs au temps de Pâques est d'origine complètement païenne. La tradition de s'offrir des œufs remonte à l'Antiquité. Les Perses et les Égyptiens s'offraient en guise de porte-bonheur, des œufs de poule décorés en signe de renouveau. Cette tradition a été adoptée par les chrétiens pour symboliser la résurrection. Petit à petit les œufs de Pâques se sont sophistiqués, en les peignant comme faisaient les païens à l'origine. Ici on voit le diable à l'œuvre, pour détourner les petits-enfants du vrai sens de Pâques. Puis est arrivé l'œuf de Pâques en chocolat, qui a son origine au Moyen Âge. L'Église catholique a interdit de manger des œufs pendant le carême. Ils étaient conservés jusqu'à la fin du jeûne, puis décorés. C'est à partir du XVIIIe siècle que l'on a eu l'idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat, pour marquer la fin du jeûne et du carême. Concernant les lapins de Pâques, ils viendraient d'une légende allemande, dans laquelle une femme qui était sans le sou ne pouvait offrir des friandises à ses enfants. En cachette, elle se mit à décorer des œufs et les cacha dans son jardin. Quelque temps après les enfants, ils trouvèrent un lapin dans le jardin de leur mère et en conclurent que le lapin avait pondu des œufs. L'Église catholique admet dans son encyclopédie de 1913 tome 5 page 227 que de nombreuses coutumes païennes ont un lien avec ceux que nous observons aujourd'hui à la fête de Pâques. Elle admet dans son encyclopédie que le lapin dans les cultures païennes représente la fécondité. Elle affirme aussi que les premiers œufs de Pâques étaient parfois décorés du motif circulaire des 3 lièvres suggérant ainsi qu'ils symbolisaient la doctrine de la Trinité. Une autre origine du lapin de Pâques viendrait des pays scandinaves et plus rarement celtiques. L'origine du lapin de Pâques vient de Saxe où la déesse Éostre, qui d'ailleurs a donné son nom à Easter Pâques en anglais. Le lièvre étant l'animal emblématique de cette déesse, est resté associé aux fêtes de Pâques. Une chose étonnante à remarquer ici, c'est que le mot Pâques est au pluriel, dans le texte hébreu le mot Pâques associé à la mort des premiers-nés d'Égypte est au singulier. Ce qu'il faut admettre c'est que la Bible ne parle jamais d'une Pâque chrétienne et juive. C'est l'empereur Constantin lors du concile de Nicée en 325 qui changea la date de la fête de Pâques. Pourtant bien avant Constantin on fêtait déjà la fête de Pâques, et cela dès le IIe siècle. Selon les sources historiques, la fête de Pâques était célébrée, par les chrétiens, pour commémorer le repas du Seigneur, sa passion, et sa résurrection. La passion du Christ et sa mort sont attestées selon le calendrier lunaire, de l'époque soit le 14 du mois de Nissan selon le calendrier hébreu. La raison qu'aujourd'hui nous ne fêtons pas la fête de Pâques, en même temps que le peuple juif, date d'une décision qui a été prise il y a bien longtemps par les pères de l'Église, qui avaient été influencés par les croyances de leur époque, non motivés par des raisons astronomiques comme la pleine lune du 14 mois de Nissan, historiques ou théologiques, mais pour des raisons politiques et pratiques. Le cœur du problème, il ne fallait pas que la Pâque juive tombe en même temps que la Pâque chrétienne. Cette façon de faire des pères de l'Église n'est ni plus ni moins que de l'antisémitisme.
Bien que l'Église reconnaisse ses racines juives, elle n'en demeure pas moins qu'au temps de la Réforme protestante, elle suppose que le christianisme est l'unique héritière de l'Alliance d'Israël. Cela ne laisse aucune place à Israël en tant que peuple de Dieu. Pour les réformateurs, il ne peut avoir deux peuples. La haine du peuple juif prend place, il existe encore aujourd'hui une séparation nette entre le judaïsme et le christianisme. Il est alors pas surprenant de voir une dichotomie, c'est-à-dire une différence nette dans le processus historique, de la passion du Christ. Historiquement, Jésus avait dit qu'il serait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, c'est-à-dire dans la tombe accomplissant la prophétie du prophète Jonas. Dans les faits, depuis des siècles, on nous enseigne que Jésus est mort le vendredi à 15 heures et ressuscité le dimanche matin. En examinant cette croyance, le problème devient de taille, car cela ne fait pas 72 heures qu'il serait mort et mis au tombeau. Est-il vraiment mort un vendredi et ressuscité un dimanche? C'est la compréhension que nous avons toujours comprise, mais jamais vérifiée. Partons à la découverte de la vérité historique. Puis, mercredi, il fut crucifié, mourut et fut enterré peu avant le coucher du soleil, en fin d'après-midi. Pendant cette nuit du mercredi et pendant la partie diurne du jeudi, durant le grand sabbat annuel, le Christ était dans le tombeau, ce qui équivaut à 1 nuit et 1 jour. Après le coucher du soleil de ce jeudi, le sabbat annuel étant terminé, les femmes allèrent acheter les épices pour les préparer afin de les appliquer plus tard sur le corps de Jésus. Ce jour de travail couvrait donc le jeudi soir et la partie diurne du vendredi. Une deuxième nuit et un deuxième jour dans le tombeau pour Jésus. Au coucher du soleil le vendredi, commençait le sabbat hebdomadaire, où les femmes se sont reposées. Le vendredi soir et la partie diurne du samedi constituaient donc une troisième nuit et un troisième jour dans le tombeau. Les 72 heures, ou 3 jours et 3 nuits, prenaient fin au coucher du soleil le samedi. Christ est donc ressuscité juste avant le coucher du soleil le samedi après-midi. Cela explique pourquoi le tombeau était déjà vide lorsque les femmes arrivèrent. Avec sa mort sur la croix en sacrifice ultime, pour l'humanité entière, Jésus a accompli ce qui était dit de lui dans la loi de Moïse. Jésus est venu mourir pour effacer les péchés du monde. L'agneau dans l'Ancien Testament préfigurait le véritable agneau, qui était Jésus, un agneau sans tache, sans défaut. Jean-Baptiste avait dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Les Israélites considéraient souvent l'agneau comme le symbole de l'innocence et de la douceur, en opposition avec la ruse et la malveillance. La vulnérabilité des agneaux est mentionnée en Jérémie chapitre 51 verset 40 et Jérémie parle de lui-même, comme d'un agneau docile en Jérémie chapitre 11 verset 19. L'attribution à l'agneau de l'humilité, de la douceur et de l'innocence vient probablement du système sacrificiel. Ce sont ces caractéristiques que nous retrouvons chez le Messie, humilité, douceur et innocence, sans quoi il n'aurait pas pu être notre Sauveur. En Ésaïe 53 verset 7 nous voyons le serviteur de l'Éternel, qui souffre avec patience, est comparé à un agneau mené à l'abattoir. C'est la première fois dans l'Ancien Testament qu'une personne accomplit la tâche d'un agneau sacrificiel. Cet agneau en Ésaïe n'est pas seulement innocente, elle souffre pour d'autres. Tout ce que préfiguraient les anciens sacrifices s'est parfaitement accompli dans le sacrifice de Christ. Dans l'Apocalypse de Jean nous voyons le sang de l'agneau immolé à racheter son peuple pour Dieu. Apocalypse chapitre 5 verset 6, le verset 9 et le verset 12, dans les versets suivants du livre de l'Apocalypse, nous trouvons le même thème chapitre 7 verset 14 et le dernier chapitre 13 verset 8. Non seulement Christ est l'agneau, dont le sang rachète des gens de toute race pour Dieu, il a aussi une grande puissance. Les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau sont des symboles de force et de puissance. Ainsi le mot agneau évoque l'idée d'un grand vainqueur, comparé Apocalypse chapitre 14 verset 10. Dans le même livre nous le trouvons, dans le rôle d'un juge chapitre 17 verset 14. Pour l'apôtre Jean qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse, c'est un agneau victorieux qui voit en vision.
Dans l'Apocalypse, Jésus-Christ est à la fois l'agneau et le lion. Le lion de Juda qui est le vainqueur sur les nations. Ce matin, nous pourrions continuer dans ce merveilleux livre de l'Apocalypse pour s'émerveiller devant la grandeur de notre Sauveur. En terminant, l'agneau dans l'Apocalypse est à la fois rédempteur et roi, le juge qui est mort pour son peuple, l'agneau Dieu immolé et à la fois triomphant, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Apocalypse chapitre 17 verset 14 et le chapitre 19 et le verset 16. Je termine par ce beau verset de l'Épître aux Hébreux chapitre 10 verset 22. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés de mauvaise conscience, et le corps lavé d'une honnête traduction de la Bible Martin.